nous bénissons le Seigneur qui fait monter là et que nous Romains chapitre 12, verset 9 à 21. Et grand merci Papa bon Dieu, pendant toute semaine, nous sommes seulement arrivés dans verset 12. Verset 9 à 12, c'est toute la nous arrivé parce que il y a un verset qui m'a dit 2 messages, qui m'a dit 3 messages. Donc nous remercions le Seigneur pour ça qu'il fait. Je ne peux pas réviser, je ne peux pas faire récapitulation pour nous à soir, parce que nous avons un pile pour faire, un pile pour dire, mais pour nous capables de coiffer ce maintenant, l'amour authentique en action, thème à soir, c'est le message de l'amour qui fait la force de l'Église de Jésus-Christ pendant 21 siècles. Pendant 21 siècles, parmi les messages qui fait force l'Église, pendant 21 siècles, parmi les messages qui aident l'Église qui fait le pas effondré. Pendant 21 siècles, parmi les messages qui fait l'Église à continuer à faire chemin, le message de l'amour, c'est un. Et au cours de ce maintenant, nous te parlé en pile sur l'amour et surtout lorsque dans verset 10, il te dit par amour fraternel, pour nous encourager l'autre, pour nous supporter l'autre, pour nous honorer l'autre. Et même lorsque on pasteur, grand théologien, grand artiste, grand n'importe quoi côté, si mon l'église n'a pas Timothée dans l'amour, il n'a pas arrêté. Et si chrétien n'a pas appréciation, support dans le temps, il n'a pas arrêté. L'amour c'est glou, l'amour c'est ciment, l'amour c'est la colle qui crée l'église là ensemble. Donc pour ce faire, le message de l'amour lui fait la force de l'église pendant 21 siècles. Et ces messages captent l'église là jusqu'au son de la trompette. Le message de l'amour. Nous appelons à soi les paroles du Seigneur Jésus. Dans l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 5, verset 43 jusqu'au verset 47. Matthieu, chapitre 5, verset 43 à 47. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole pour l'édification commune de nos âmes. Passage que nous lisons à soir, nous ne pas faire ni exégèse, ni interpréter, ni faire quoi que ce soit là-dedans, c'est seulement un passage de base à message là, parce que exégèse texte là pour continuer à prendre un peu de temps. Mais cependant, c'est le Seigneur Jésus qui t'a parlé. C'est un ordre, c'est un conseil, c'est un commandement que le Seigneur a nous pour nous remettre tout le monde. Le message de l'amour dans l'Église. Dans un monde qui ensemence de haine, nourri par l'égoïsme, les moi, l'intérêt personnel, les hommes semblent avoir perdu tout espoir. La haine, lui diviser les hommes, lui dresser un abîme devant eux pour destruction personnelle.
Parce que par exemple, il n'y a aucune société de haine qui t'ait jamais progressé. La haine lui fermait au nez des hommes la porte du ciel, le séjour des bienheureux. La haine a ravagé les nations, les familles, dans toutes les civilisations. Notre société de ces derniers jours du présent siècle fait l'expérience plus que jamais des méfaits de la haine et l'égoïsme. À tout prix, il y a un monde qui a l'autre monde qui veut terrasser. Au détriment des autres, il y a l'autre nation qui veut enrichir. Institutions politiques, institutions sociales, institutions économiques, et même institutions religieuses, sont remplies de haine et d'égoïsme. La haine et l'égoïsme sont à la base de la fin et de l'élimination de notre société d'hommes scientifiques, civilisés et si techniquement avancés. La haine et l'égoïsme n'ont pas épargné les grandes connaissances scientifiques, n'ont pas épargné les grandes connaissances littéraires, n'ont pas épargné les grandes connaissances politiques, n'ont pas épargné les grandes connaissances techniques. De grandes connaissances juridiques, de grandes connaissances médicales, de grandes connaissances astronomiques, de grandes connaissances astrologiques, n'ont pas non plus épargné au sein même des institutions qui ont servi. Les hommes d'église, ont même tout, des fois, ils ont attaqué par la haine et l'égoïsme. Mais l'église a une boussole, un code de conduite, un code de discipline, un code d'instruction, un code de direction, un code de vie, la Bible. Manuel ça, lui inspirer l'église pour prêcher un message qui fait la force des institutions ça pendant 21 siècles. C'est le message de l'amour. Le message de l'amour au bénéfice de nos ennemis. Et même ça, Jésus dit, le fondateur de l'Église dans Matthieu chapitre 5, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Le message de l'amour dans l'Église de Jésus-Christ, le réaliser en pile bagaille. Et à ce rapidement, nous avons même fait mention de 3 bagailles que le message l'amour fait dans l'Église, dans la société, et il fait dans les temps chrétiens. Le message de l'amour traduit au monde qui nous sommes, qui nous l'Église, qui nous-mêmes nous sommes. Mais ça, l'amour fait nous former une société de courage. L'Église, c'est une société de courage. Dans le temps, tout ça vient, dans le temps, tout ça qui a passé, tout le monde a écrasé, brisé. Mais l'Église Christ là, t'a changé. L'Église, c'est une société de courage. C'est l'auteur des Proverbes qui dit l'amour couvre toutes les fautes et réduit la haine à l'impuissance. Si mon nom a rempli haine, n'a pas observé aux États-Unis, n'a pas observé en Haïti, n'a pas observé un peu partout dans le monde. La haine n'est pas seulement venue dans les hommes de différentes nations, mais la haine lui fait force dans les monde de même nation, même maman, même papa, même frère, même soeur. L'on regarde les Américains, on dit Américains, ils ont l'autre. Américains, ils ont parlé de l'autre. Ils ont dit que les Américains sont une nation civilisée. Mais là, on regarde la télévision. Nous n'avons pas de civilité encore aux États-Unis.
Le monde a une sensibilité en pile à passé. Lorsque j'étais jeune petit garçon en Haïti, les papes de ça qui a passé avec la brigade rouge italienne, côté a fait un ban gros bagaille, côté moun a assassiné moun dans pays étranger, me dit les papes de nouvelles me dit mon Dieu me bénit parce que ma vie dans pays comme Haïti, côté mon père me chita la caille, me pas de problème saute dans la rue l'aime blé. L'aime petit moun pitié ça et jeune petit moun ça me paye et a comme dit. Mais le temps de ce qui a passé en Haïti, je dis, je dis, bon Dieu, béni, parce qu'on fait pas dans le pays, ça, nous allons. Ça veut dire que la haine, envahit l'humanité, la haine, l'égoïsme, envahit la société. Mais l'Église, en dépit de tout, était une société de courage. Nous aimons l'autre. On met des deux frères protestants jouer là pour vivre. Ils jouent, ils ne pas bien, ils ne parlent pas la Bible. Après 2-3 ans, ils vont marcher la main dans la main. Son société de courage, nous ne pouvons pas la haine pour longtemps. Nous ne pouvons pas rancune pour longtemps. Nous ne pouvons pas rancœur pour longtemps. Parce que nous sommes une société de courage. Nous toujours tendance à oublier ça qui est passé pour nous avancer. L'Église est une société de courage parce que nous gagnons un message d'amour qui couvre toutes les fautes. Proverbe chapitre 10, verset 12 dit la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. 1 Pierre chapitre 4, verset 8 à 11 il dit avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. L'amour, tout ça n'a fait dans l'Église, dans la famille, dans la communauté, nous faisons par l'amour. Parce que l'amour couvre toutes les fautes. Nous faisons par l'amour parce que nous faisons partie d'une société de courage qui est l'Église de Jésus. Il y a une histoire de un monsieur et une femme qui étaient tombés en amour par correspondance. Ils n'ont pas de connaître l'autre, mais à travers les lettres, ils ont tombé d'amour pour l'autre. Et après par correspondance, ils ont pris un rendez-vous pour rencontrer à l'aéroport. Parce que chacun de son pays différent, ils ne pas comme l'autre, il faut qu'on ait un moyen pour être capable d'identifier l'autre. Eh bien, l'histoire dit que fiancé doit mettre une robe verte, il doit mettre un chapeau vert, sous côte il doit mettre une craft vert. Et là, il vient à l'aéroport, c'est comme ça, et monsieur a identifié et pour connaître qui est. Mais finalement, l'histoire dit que c'était une fille qui a une beauté extraordinaire, qui a une finesse extraordinaire. Et dans l'heure qu'elle doit atterrir, il fait exprès, il arrive dans l'aéroport avant l'heure. Et puis il dégage la ville là, il contre avec une malheureuse, une femme qui pile sur la tête. Il paye fille pour mettre robe vert pour lui, pour mettre chapeau vert pour lui, pour mettre bagage vert sur lui. Et puis il met des filles dans le guet à côté, mon a sorti. Mais filles, elle est pile.
Et puis, les messieurs descendent à l'aéroport, pour descendre à l'avion, la chercher qui fait qui gagne un robe vert, un chapeau vert, et puis lui, ouais, fille à chapeau vert. L'elle des filles, pour ça, ouais, il sentit c'est courir pour ta courir. Mais, il dit, il faut que je me courage pour me présenter quelqu'un. Et puis, il est allé marcher sur Fia, là, il présenter tête lui, pour lui dire, il sait tel, Fia regarde. Fia dit, ça va passer là. Je ne sais pas où on est, qui on est. Il dit, c'est fils à l'autre bois qui paye 5 $. Pour me mettre des balles ça au moi. Je ne sais pas comment ça va venir là. Et puis, il est là, monsieur a levé tête lui. Il garde les anges dans l'homme. Belle fille extraordinaire. Et puis, il marchait sur Fian. Fian dit, toute la vie, mon toujours voulait même toujours voulait approcher à cause de beauté extérieure. À cause de ça, on a présenté les web. Il dit, oui, il y a longtemps pour que besoin de monde qui pourrait même, pour intérieur, pour s'amuser. Pas pour ça, mais pour ça, nous-mêmes, l'Église, en tant que société de courage, nous parlons de monde pour ça, nous pour ça, mais nous aimons pour ça, parce que nous sommes société de courage. Il y a des gens qui parlent mal. Il y a des gens qui sont belles figures seulement. Il y a des gens qui sont belles voix seulement. Il y a des gens qui sont belles apparences seulement. Il y a des gens qui sont belles races seulement. Mais en dedans, les gens parole l'aide, action l'aide, comportement l'aide. Mais parce que l'Église, nous ne parlons pas de gens qui aiment nous, parce que méchants agissent comme ça, mais nous aimons parce que Jésus aime nous. Jésus fait soleil lever ni sous bon, ni sous méchant, ni sous belle, ni sous laide. Il aime nous pour saluer le message de l'amour de Jésus-Christ dans l'Église. Pendant 21 siècles, fait de l'Église une société de courage. Les gens qui ont couru, les gens qui ont passé, mais à cause des messages qui animent nous présenter tête nous pour nous dire nous sommes petits bon Dieu. Et nous présenter, nous offrir l'amour de Dieu. La parole dit car l'amour de Dieu nous presse. L'amour de Dieu nous presse.